Bienvenue dans le supplément, le bonus du Récap Info, cette semaine avec Élodie Jacquier-Laforge, députée de la 9e circonscription de l'Isère, députée MoDem, donc dans la majorité gouvernementale. On évoque la question de Lactalis à Saint-Just-de-Clé, cette pollution de l'Isère qui continue par un industriel de l'agroalimentaire. Cette semaine, le gouvernement a annoncé un projet de loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et sur une alimentation saine et durable. Il y a 17 articles dont certains pourraient d'ailleurs entrer en vigueur en septembre par ordonnance, donc le débat risque d'être assez rapide. Il y a notamment un article qui prévoit que le coût de revient des agriculteurs doit être impérativement pris en compte. Est-ce qu'on a vraiment le pouvoir de contraindre les géants de la distribution ? En tout cas, c'est la volonté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le prix payé par vous, moi, quand on va faire ses courses, ce prix payé-là, il n'est pas fondé, calibré, si je puis dire, sur le coût de production de la marchandise. Au départ de chez l'agriculteur. C'est ça. Donc là, il s'agit de renverser vraiment la construction du prix en partant du prix, du coût de production. Donc le prix de revient. Donc le prix de revient. Et à ce moment-là, à partir de ce prix-là, on va effectivement les marges qui s'ajoutent parce que c'est normal que le distributeur aussi... les marges des intermédiaires. Des transformateurs, on est bien d'accord. Il s'agit bien évidemment que tout le monde soit rémunéré, on est bien d'accord. Mais là, on renverse vraiment la façon dont le prix est construit. Alors après, j'entends ce que vous dites. Jusqu'à présent, on n'a pas réussi. OK, mais il faut quand même qu'on essaye parce que aujourd'hui, ce que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, c'est que donc l'entreprise Lactalis, l'étoile du Vercors, en 10 ans, il y a la moitié des agriculteurs qui a disparu. Donc il faut aussi se rendre compte que si on ne donne pas aux agriculteurs de quoi vivre, ils disparaissent. Et que vous parliez de la ruralité tout à l'heure, si on veut que la ruralité reste vivante, il faut que les paysans restent. La loi prévoit aussi un relèvement du seuil de revente à perte de la grande distribution, c'est-à-dire que les produits devront être vendus au moins 10% au-dessus de leur prix d'achat. Oui. On ne pourra pas vendre à perte quand on est un grand distributeur. Voilà. Oui. Mais ça, effectivement, avec le fameux un acheté, un offert, alors on est peut-être... c'est vrai que c'est très tentant, ce genre de Est-ce que ce n'est pas le consommateur qui risque de payer la facture, finalement ? Il faut s'attendre à une hausse des prix. Alors, je ne sais pas s'il faut s'attendre à une hausse des prix. En tout cas, il faut quand même dire au consommateur que ce qu'il mange a un coût et a un prix. Et que c'est extrêmement important que ce qu'il mange soit de qualité, que la personne qui le produise puisse en vivre. Et il y a un travail, je pense, de pédagogie sur notamment, vous l'avez aussi évoqué, l'alimentation saine, sûre et durable. Je pense que on consomme beaucoup de produits transformés qui, je ne vais pas vous aller très très loin, mais avec beaucoup de sel, le sucre, on en a parlé aussi. Il faut changer les comportements, ça va être long. L'huile de palme, toutes ces choses-là, on sait que c'est pas bon pour notre santé. Autre sujet, Notre-Dame-des-Landes. L'aéroport de Notre-Dame-des-Landes ne se fera pas. Le gouvernement a pris sa décision sur ce sujet de controverse. Le projet est abandonné au profit d'un aménagement de la plateforme aéroportuaire existante à Nantes. Cette décision, elle a eu un écho particulier en Isère, tout près de votre circonscription, pas sur votre circonscription, mais pas très loin quand même. Oui. Sur la ZAD du Center Parcs de Roibon. À Roibon. Très simplement, ce Center Parcs, il doit se faire ou pas ? Alors, votre conviction là-dessus ? Alors, ma conviction, c'est que là, il y a une décision de justice qui est attendue. Donc, on va voir effectivement si ce sera possible. C'est un bon projet pour vous ? Écoutez, en tout cas, les élus qui sont directement concernés et qui se sont engagés depuis des années, eux sont convaincus que c'est un moyen de développer leur territoire. Et ils vous ont convaincu, vous ? Écoutez, moi, je pense que c'est une chance de pouvoir avoir un Center Parcs. Alors après, ce qui est extrêmement difficile, c'est qu'on s'enlise dans des procédures qui durent des dizaines d'années et que on a des occupations qui se font avec des risques éventuels aussi de violence. Et je pense que dans aucun cas, la violence ne peut résoudre quoi que ce soit. Oui, et une méthode qui est quand même, pour tous ceux qui défendent la démocratie participative, assez
ses limites, puisque vous l'avez dit, tous les élus ont été choisis par les électeurs sur ce projet qui a occupé les législatives, les municipales avant cela. Est-ce qu'on peut s'asseoir sur le choix des élus et a fortiori des électeurs? Pour moi, non. Et je pense que l'occupation et la violence n'est pas un moyen de répondre de façon adéquate aux situations. Le 80 km/h sur les routes secondaires, le Premier ministre juge cette mesure absolument indispensable pour faire reculer la mortalité au volant. C'est évidemment les zones rurales qui seront les plus touchées, là où on peut rouler à 90 km/h aujourd'hui. En ville, c'est assez compliqué. Oui, il vaut mieux pas d'ailleurs en ville. Oui, il vaut mieux pas, c'est interdit. C'est votre territoire, les territoires ruraux qui, une fois encore, vont être impactés. Oui, alors là où, si vous voulez, je suis peut-être décalée par rapport à ce qui peut être dit voilà, dans ma circonscription, moi je suis toujours choquée des risques qui sont pris par les automobilistes. Ouais. Et donc, il faut faire baisser la vitesse. Bah écoutez, en tout cas, bon, vous imaginez, que je suis quotidiennement, non mais je suis quotidiennement au volant de ma voiture et quotidiennement, je suis complètement effarée par les comportements des automobilistes. Alors, je pense que la vitesse, elle est responsable dans les cas vraiment d'accidents mortels, de près de 40%. Du décès. Si en baissant de 10 km/h, on peut sauver une vie par jour. Voilà. Allez, un dernier mot en 1 minute sur la réforme constitutionnelle. Il y a trop de parlementaires en France, trop de députés. Il faut faire baisser leur nombre. 577 aujourd'hui, 400 demain dans le projet de loi du gouvernement. Enfin, dans les... Oui, en préparation. Parce qu'il n'y a pas de projet de loi encore. Alors, il y a trop de députés, vous êtes trop nombreux, écoutez, il y en a 177 qui sont inutiles. Écoutez, c'est une volonté qui est très forte des Français. Ils ont exprimé ça à plusieurs reprises. Vous croyez vraiment que si on leur demande « est-ce que vous voulez perdre votre député », ils vous diront oui? C'est là où le français est paradoxal. Je trouve. Donc, on redécoupe les circonscriptions. Ah, mais bien sûr. Elles seront un peu plus grandes. Elles seront 2 fois plus grandes. Bon, la vôtre n'est pas déjà suffisamment grande? Alors écoutez, moi je pense qu'effectivement elle est suffisamment grande. Après, on va voter avec aussi le Sénat. Il faut qu'on se mette tous d'accord. C'est pas gagné. C'est pas gagné, mais bon, après il faut faire la discussion. Ce qu'il y a, c'est que comme on met une dose de proportionnel en plus, par rapport aux 400 députés dont vous parlez, il n'y en aura que 300 qui seront élus sur le système actuel. Ce qui veut donc dire que les circonscriptions ne seront pas de 120 000 habitants, mais de 240. Et disons, pour les circonscriptions rurales, ça va être grand. Donc voilà, donc après, c'est aussi ça. Moi, j'ai envie de poser la question aux personnes qui nous regardent. Pour eux, le député, à quoi ça sert? Je ne suis pas sûr qu'ils soient prêts à le perdre quand même. Non, mais je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne sert à rien. Vous en avez parlé à Jacqueline Gourault, vous êtes quand même proche de cette ministre et c'est elle qui aura apporté cette réforme, sans doute. Oui, écoutez, elle est pour. Elle est pour, oui. Pour baisser le nombre. Pour baisser le nombre, après, mais il faut c'est voir un où engagement, on baisse, où on perd les 177 qui sont en trop. Sachant que là aussi, où il faut aussi savoir que les choses sont encadrées par la Constitution, c'est-à-dire qu'il faut que chaque député représente le même nombre de personnes, puisque ça, c'est la Constitution qui nous l'impose. Bon, si le Sénat n'est pas d'accord, il faudra aller au référendum. Le chef de l'État doit aller jusqu'au référendum sur cette question. Je pense qu'il faut que le débat ait lieu. Je pense qu'il faut qu'on essaye de trouver une solution. Je suis très attachée au bicamérisme, donc je suis confiante. Je pense qu'on peut trouver des voies de compromis. Beaucoup de débats à venir, vous nous l'avez dit, Élodie Jacquier-Laforge. Le temps presse, le président est pressé. On va voir comment tout ça se met en œuvre. Merci d'avoir été notre invité et rendez-vous dans le Récap Info cette semaine avec Élodie Jacquier-Laforge, députée de la 9e circonscription de l'Isère.